Bienvenue dans ce webinaire atelier. Ça va être d'ailleurs un peu plus atelier que webinaire par rapport aux trois précédents. On va aller voir comment libérer le potentiel avec les protocoles de l'approche neurosensorielle. Donc, c'est quoi tout ça et pourquoi libérer le potentiel? On parle d'adaptabilité encore ou pas? Ben oui, quelque part oui, parce que il y a tout un tas de choses, tout un tas de comportements, de décisions qu'on prend inconsciemment qui nous amènent peut-être à chaque fois dans des postures dont on aimerait bien s'extirper et il y a tout un potentiel qu'on peut libérer. Donc, c'est vraiment ce qu'on va aller voir, comment on peut utiliser cette neurosensorialité, oui, pour justement aller débloquer des choses en profondeur. Et j'insiste beaucoup sans rentrer dans une posture de psy, hein, parce que l'idée, ce n'est pas d'entrer dans une posture de psy, mais c'est de réussir à amener la personne à prendre des prises de conscience. Donc, attendez, hop, voilà. Oui, ben, je vois qu'il y a des trucs en trop, c'est pas grave. Je vais même pas vous passer ça. On va aller directement, donc toujours pareil, hein, adaptabilité, la capacité de s'adapter. C'est vraiment ce cerveau adaptatif qui est tout en haut là et qui permet d'amener des solutions qu'on n'a pas apprises, d'avoir toute cette créativité, toute cette intuition. Donc, c'est vers ça qu'on tend, c'est vraiment toutes les méthodes, tout ce qu'on développe au niveau de Neurosciences Institute, c'est vraiment pour amener les personnes à beaucoup mieux utiliser leur cerveau adaptatif. Et j'ai envie de dire même à faire en sorte que le cerveau automatique se mette au service du cerveau adaptatif. Et là, à ce moment-là, on a vraiment tout le potentiel qui va pouvoir s'exprimer chez la personne. Parce que tant qu'on est dans l'automatique, on est un peu face à des schémas qu'on a appris et qui sont là un peu, qui vont sortir sans qu'on en soit vraiment conscient et qui nous ramènent tout le temps dans les situations qu'on ne souhaite pas. Donc, vraiment être capable d'avoir ce regard adaptatif, cette posture, j'en ai déjà parlé la dernière fois sur la communication, c'est vraiment le but de tout ce qu'on développe au sein de l'Institut. On avait vu donc que quand l'automatique veut n'en faire qu'à sa tête, eh bien, l'adaptatif n'a qu'une solution pour nous prévenir, c'est d'envoyer un signal au cerveau instinctif pour provoquer le stress, hein, les trois types de stress qu'on voit là, le stress de fuite, de lutte et d'inhibition. Mais j'ai envie de dire que tout ça, c'est tout ce qu'on va faire de manière consciente, même si l'adaptatif a accès à l'inconscient. Justement, il a accès à l'inconscient, mais comment le libérer, cet inconscient? En tout cas, il y a des choses qu'on va pouvoir réguler de manière consciente, mais il y en a d'autres qui sont vraiment liées à ces choses qu'on a pu intégrer malgré nous dans notre enfance et qui nous font adopter des postures qui ne sont pas forcément les bonnes ou qui nous amènent dans des schémas répétitifs, etc. Donc, on va plus loin avec ces protocoles que la simple gestion du stress tel qu'on voit là. On va aller quelque part faire bugger l'automatique. Il s'agit de mettre l'automatique face à des contradictions, face à des polarités, face à des choses comme ça, pour qu'il perde un peu son repère et qu'à ce moment-là, il lâche prise. Et c'est parce que l'automatique va lâcher prise qu'on va pouvoir se mettre dans une posture adaptative. Et on va même aller plus loin. Et c'est un peu ce que je vais vous faire tester et expérimenter dans cet atelier. C'est qu'on retrouve l'être à travers cet adaptatif. C'est-à-dire que une fois que l'automatique et tout ce qui concerne l'ego, quelque part, qui est véhiculé autour de l'automatique, on pourrait dire que le mental, qui est l'automatique, c'est le bras armé de l'ego, la pensée, on sait que c'est la pensée qui va dans une direction défensive ou constructive, mais en tout cas, à chaque fois, c'est le libre arbitre qui va être conditionné par l'ego, etc., qui va prendre cette décision. Eh bien, l'idée, c'est vraiment justement de le faire lâcher prise, de le mettre le faire basculer, voilà, le chahuter. Pédagogiquement, on peut amener une personne à être obligée de se casser la tête, mais c'est comme ça aussi qu'elle va lâcher prise et puis que du coup, ça va s'intégrer différemment. Enfin, il y a plein de choses à faire pour arriver voilà, à faire bouger cet automatique, à le faire sortir de ses rigidités, etc., de manière à permettre cet adaptatif, cette connexion à l'adaptatif qui va nous reconnecter avec nous-mêmes. Parce qu'effectivement, même s'il y a des choses qu'on fait inconsciemment hein, et dont on ne va pas se rendre compte, eh bien, quelque part, on va créer on a ces freins profonds qu'il faut libérer.
Et donc, toujours pourquoi? Ben, parce que dans cette phase d'adaptabilité, on doit capter, réguler, mais si au moment où on capte, on a déjà des préjugés, des présuppositions par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre mindset, notre mode de pensée, etc., ben on va du coup capter d'une moins bonne manière. Et puis, au moment de réguler, quelque part, si on doit réguler et qu'il y a des interdits quelque part qui nous empêchent de prendre certaines postures ou qui nous empêchent de prendre des décisions, donc ben, du coup, ça va être d'autant plus difficile de réguler de la bonne manière. Donc, on va aller vraiment chercher en profondeur là. On est dans l'émotion, on est dans les situations lourdes, etc. Mais on va le traiter en douceur. Et on va le traiter en douceur, j'ai envie de dire, avec une nuance quand même, c'est que pour aller faire bugger cet adaptatif, là, cet automatique ici, pour le faire bugger, eh ben, il faut aussi l'emmener voir le moche, il faut l'emmener voir le pas beau, il faut l'emmener voir le beau aussi, mais il faut l'emmener voir le pas beau, il faut le confronter à ses peurs, il faut le confronter à ce qu'il n'a pas envie d'aller voir, parce que à ce moment-là, il va se rendre compte que ce n'est pas si grave que ça, quelque part. L'automatique, il fonctionne parce qu'il y a tout un tas de il faut, je dois, on lui a appris, donc ça doit être comme ça, donc c'est pas possible. Donc, par exemple, je peux pas prendre ma place, sinon je vais me faire taper, voilà, ou comment ça se fait que voilà, je me retrouve toujours avec des personnes qui vont être manipulatrices, etc. Comment ça se fait que j'arrive toujours dans ces schémas récurrents? Ben, c'est parce que l'automatique, avec ces il faut, je dois, nous amène dans des situations qu'on ne veut pas. Et donc, il va falloir aller casser ce il faut, je dois. Cette fixation qui va nous clouer sur place. Et donc pour casser ça, il faut aller goûter ce négatif. Il faut aller vivre ce négatif comme il faut aller vivre le positif aussi. On est dans polarité. En tout cas, c'est parce qu'on va aller, plus on va aller vivre le positif, qu'on va le négatif, qu'on va s'en libérer. Dans l'exercice que je vais vous faire, là, il y a une personne qui m'a dit à la sortie, ben, je ne voulais pas aller voir cette peur, ce négatif, et puis je me suis laissé aller. Et à la fin de l'exercice qu'on a fait en groupe, d'ailleurs, comme on va le faire avec vous, c'est un exercice que je fais plus souvent en individuel, eh bien, elle m'a dit c'est 25 ans de thérapie qui sont partis parce que toutes mes peurs sont envolées. Je suis allé vivre mes peurs et du coup, elles n'avaient plus de raison d'être. On avait confronté l'automatique à ce qu'il ne voulait vraiment pas voir. Et donc là, du coup, bah, une fois qu'on l'a vu, bah, ce n'est pas si grave que ça. Donc, OK, donc je vais lâcher prise là-dessus. Et comment on va le confronter? Eh bien, par la visualisation. C'est un travail avec la visualisation qu'on va faire. Pourquoi? Parce que quand on visualise, quand on fait visualiser quelque chose enfin, à quelqu'un, eh bien, les zones du cerveau qui s'allument sont les mêmes que quand il voit la chose en vrai, ou quand il vit la chose en vrai. Donc, la visualisation va mettre le cerveau automatique dans la situation et à partir de ce moment-là, il va vivre la situation et du coup, il va relativiser parce que, OK, c'était que ça. Donc, l'idée, c'est que plus vous allez vivre cette situation, plus vous allez pouvoir lâcher cet automatique, lui faire lâcher cette importance qu'il a sur certains blocages, etc. Ça vous parle? Vous avez des questions par rapport à ça? Non? OK. Donc, on va rentrer dans l'exercice assez rapidement. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est un exercice qui prend un peu du temps. Hein. Donc, dans cet exercice qu'on va faire, l'idée, c'est vraiment de partir de votre situation récurrente. Donc, comme je vous l'avais dit dans le mail, c'est d'identifier une situation récurrente. Mais alors, c'est une grosse récurrence, quoi. Personnellement, si je parle pour moi, j'ai toujours été plutôt un second, j'ai plutôt toujours été à travailler avec quelqu'un, je n'avais pas travaillé tout seul, etc. Et en fait, il y avait derrière ça un truc de je ne prends pas ma place quelque part. Je ne prends pas ma place. Pourquoi je ne prends pas ma place? Je ne sais pas, mais je ne prends pas ma place. Donc, j'étais toujours en train de travailler avec un autre au service d'eux, etc., etc. Et donc, c'était la situation récurrente. C'est qu'à chaque fois, voilà, à chaque fois, je me retrouve voilà, à devoir alors, travailler, ça peut être bien, mais en tout cas, j'étais plutôt en train de subir des situations par rapport à ça. Et j'avais aussi été en contact avec des personnes qui en avaient profité. Donc voilà, donc c'était cette situation sur laquelle j'ai travaillé. Donc regardez chez vous, quelle est la chose, alors vous gardez ça pour vous, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais en fait, c'est vraiment
ce truc qui pèse, qui est toujours un peu là, qui revient toujours un peu, voilà, on aimerait bien s'en libérer, on aimerait bien être capable de faire quelque chose qu'on n'arrive pas. Donc, c'est quoi ce quelque chose que vous n'aimeriez pas faire et c'est quoi cette situation qui vous pèse parce que voilà. Et donc, bien identifier quelque part le négatif du positif parce que dans le processus, on va vraiment basculer à chaque fois, on va visualiser le négatif, ensuite on va visualiser le positif. Donc, dans cette situation récurrente, voilà, l'idée, c'est de vraiment identifier qu'est-ce que vous ne voulez pas, de quoi vous ne voulez absolument pas, et enfin, voilà, la situation qui vous pèse, vous n'en voulez plus, et puis du coup, d'identifier d'un autre côté, ben, c'est quoi la situation que vous souhaitez à la place. D'accord. Donc, vraiment imaginer ces deux opposés. OK. Parce que je vais vous faire visualiser ça. Et comme on est en groupe, je ne vais pas vous faire… parce que d'habitude, si je fais cet exercice avec quelqu'un, je vais d'abord lui demander de me décrire ces deux situations, négatives et positives. Et là, je ne peux pas le faire parce que vous êtes nombreux. Et que voilà, on est plus dans l'expérimentation de l'outil. Donc voilà, visualisez vraiment cette situation récurrente et puis ces opposés négatifs, positifs. C'est OK pour vous? Vous l'avez tous ou… Oui. Donc, c'est vraiment la situation qui peut peser. C'est quelque chose qu'on a l'impression que ça revient toujours. Zut, c'est encore là, ça revient. Comment dire c'est quelque chose, c'est quelque chose, on peut se dire, j'aimerais tellement pouvoir faire autrement, j'aimerais tellement que ça se passe autrement, je fais tout ce qu'il faut, mais à chaque fois, je retombe là-dedans. Je monte une société, à chaque fois, ça démarre bien, etc. Mais à chaque fois, boum, ça y est, j'ai des problèmes et boum, ça se casse la figure. Je monte un truc et ça ne marche pas. Enfin, toutes ces trucs, toutes ces tentatives, vous voulez aller vers quelque chose, mais à chaque fois, vous êtes ramené vers l'opposé. D'accord. Si vous n'avez pas tout à fait trouvé, ce n'est pas grave, je vais d'abord vous expliquer ce qu'on va faire exactement. Donc, on va partir d'une posture neutre ici, présent, assis sur votre siège, etc. Et vous allez visualiser à gauche la situation négative, c'est-à-dire tout ce que vous ne voulez pas, ce qui est là, mais dont vous ne voulez plus. Et puis à droite, je vous ferai visualiser la situation positive. D'accord. Donc gauche-droite, hein, c'est comme ça, mais en tout cas, on va dire c'est une norme établie. Donc, et l'idée, c'est que je vous invite à aller vous plonger dans cette situation à gauche, cette situation négative, et puis à vivre. Donc, je vais vous faire visualiser ça, d'accord. Je vais y aller avec les mots, vous ferez les liens que vous ferez avec votre réalité. Je vais essayer de rester suffisamment large et vague pour pas vous diriger là où il ne faudrait pas, mais si jamais il y a un mot qui ne correspond pas, ce n'est pas grave. Laissez-vous déjà emporter dans cette situation négative et vivez là, ok. Et là, je vais vous amener à réfléchir, à augmenter non seulement alors, les pensées qui sont là dans cette situation négative, mais aussi l'émotion, c'est quelle émotion, et puis du coup, c'est comment le ressenti physique, et à augmenter cette sensation, ce désagréable et tout. C'est là que je vous dis qu'il faut vraiment plonger dedans, plonger dedans, plonger dedans. Donc, je vais augmenter, et puis à un moment, je vous dis, bon, maintenant, vous lâchez un mot. Donc, lâchez un mot sur cette situation. C'est putain, j'en ai marre, je veux n'importe quoi. Vous lâchez ce que vous voulez, mais vous lâchez vraiment. Donc, vous vous récoupez le micro pendant l'exercice. Et puis, vous revenez au centre. OK. Et là, respiration, on revient avec soi. Et ensuite, je vous emmènerai visiter la partie agréable, la partie positive, etc., avec les mots que j'utiliserai. Mais en tout cas, vous vous plongerez à ce moment-là dans la partie où tout ce que vous souhaitez est là. Donc, c'est parfaitement là, votre objectif est là. Vous êtes sorti de cette situation-là, vous êtes dans l'exercice où ça fonctionne bien. Et donc là, vous le vivez, pareil, je vous fais je ferai augmenter ces sensations de bien-être, etc. Je vais trouver des mots, ne vous inquiétez pas, j'ai quelques mots à ma disposition. Donc, voilà, je vous ferai augmenter, donc vivez-le aussi, c'est bien, c'est chouette, etc. Puis à la fin, pareil, vous laissez un mot. Ah, plaisir, peu importe. Et puis ensuite, on revient en centre, pareil, on respire un coup, et on va refaire 3 fois ça. C'est-à-dire une fois négatif, positif, une deuxième fois négatif, positif, une troisième fois négatif, positif. D'accord. Et une fois qu'on a fini ça, je vous inviterai à sortir de cette situation, donc on revient au centre et tout, et à visualiser en face de vous ces deux images. Donc vous avez l'image négative et puis vous avez l'image positive. Et donc c'est comme si elles étaient sur un écran devant vous. Et puis je vous inviterai à prendre une grande inspiration jusqu'au bout, jusqu'au moment où il n'y a plus rien qui rentre. Et puis là, au moment où vous expirez, vous visualisez que ces deux images se fondent, se mélangent.
D'accord. Et vous respirez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout dans les poumons, et tout en visualisant que les images se mélangent. Et puis là, vous resterez juste dans cet état, et puis je commencerai, on pourra parler, on pourra échanger un peu à ce moment-là, déjà voir dans quel état vous êtes. Et l'idée, c'est qu'on va refaire ensuite, derrière, on va refaire un autre tour, où il y aura deux tours. Et je ne pense pas qu'on en fera un troisième, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que ça prend comme un peu de temps de faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, on va faire les 3 tours, on va voir comment ça se passe, on va faire, je pense, les 2 tours derrière, pour que vous puissiez vraiment goûter cet outil-là par rapport à ça, et vous puissiez goûter, surtout, j'ai envie de dire, l'état dans lequel on se retrouve une fois qu'on a un peu chatouillé ces 2 polarités, j'ai envie de dire. Vous avez des questions par rapport à ça, juste pour être certain qu'on soit bien d'accord sur le process, que vous ayez bien compris? En fin de compte, c'est un peu. Alors, désolée, hein, je suis arrivée Oui, un peu en retard, je pas de n'avais pas problème. accès. C'est un peu comme si on faisait. Moi, je fais souvent ce genre d'exercice pour travailler la pensée positive par rapport à des situations. Et j'invite souvent mes coachés à faire la même chose. C'est sous la forme de méditation. Quelque part, on part un peu en méditation pour pouvoir visualiser. Alors, c'est pas, enfin, oui, oui, pardon. Il y a le principe de visualisation et en méditation, on fait souvent je fais souvent de la visualisation où je vois des choses négatives et que je me mets sur le côté positif. Ok, alors, pas, on va pas aller visualiser enfin, je sais pas, la visualisation dans laquelle je vais vous inviter à aller, c'est bien que tu me poses la question, c'est vous êtes vraiment dans la situation. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de regarder la situation comme une image, etc. Vous êtes vraiment dedans, vous pouvez bouger, vous pouvez vous tourner, vous pouvez voir, vous ressentez les choses, vous êtes vraiment en train de vivre la situation. Donc, c'est vraiment moi, ce que j'appelle la visualisation 4D. C'est pas juste je m'imagine, etc. Non, c'est vraiment je suis en train de le vivre, je suis vraiment dedans. C'est-à-dire, je suis vraiment dans les 3 dimensions, et puis je suis en train je peux bouger là, je suis en train de vraiment de vivre cette situation. Donc, est-ce que c'est de la méditation? Je ne sais pas. Ce n'est pas de l'observation en tout cas. Je suis vraiment dedans. Je dirais que la méditation, ce serait plus de l'observation, alors que là, on est vraiment en train de vivre. Vous êtes dans la situation. Ça serait important. C'est pour ça que je dis de plonger dedans. Vous êtes vraiment en train de vivre la situation en vrai. D'accord? Ouais, c'est peut-être un peu comme si on vivait par tous nos sens. On voit tout ce qu'on peut voir, on entend tous les sons, tout ce qu'on peut entendre, on peut peut-être même toucher Ah oui, quand on est absolument. dans cette situation. Vous pouvez Et, marcher, vous pouvez vous imaginer n'importe quoi. En tout cas, vous êtes vraiment dedans. Si je vous dis il fait froid, vous ressentez qu'il fait froid, quoi. Peu importe, c'est vraiment ressentir les mots, ressentir cette situation, vraiment la ressentir aussi dans tout le corps. C'est important. C'est là qu'on parle d'approche neurosensorielle. Le corps est hyper important. Il faut vraiment faire travailler le corps là. Oui, Michel? Oui, dans la description que tu fais, Olivier, est-ce que ça ressemble pas au Swift en PNL? Alors non, c'est C'est pas tout vrai? à fait. Oui, c'est pas tout à fait. C'est pas Non. tout à fait parce qu'il y a des nuances au niveau de Oui, l'activation, oui, des sensations et de l'actualisation de la scène qu'on a vécue et qu'on réprime. oui, 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 Et oui, c'est oui. à ce niveau que c'est différent. Oui, oui, Merci. oui. Non, non, c'est pas le Swift. C'est pas le Swift. Non, non. Oui, c'est ça. On est plus proche pour ceux qui connaissent la méthode PIT. Ça vous dit quelque chose? Non? Non. Voilà, voilà, c'est très chouette. De toute façon, on va aller l'expérimenter. Hein. Mhm. Donc, d'autres questions par rapport à ça? Non? Donc, on va y aller. Vous êtes OK?